Bonsoir mon frère, ma sœur. Ton cœur a besoin de paix ce soir, de repos, de cette présence divine qui fortifie et renouvelle. Prends un instant pour quitter les distractions de ta journée, pour laisser ton corps et ton esprit s'apaiser dans la présence du Seigneur. Respire profondément, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Crée un espace de sérénité pour accueillir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Nous nous présentons humblement devant ta présence sainte, reconnaissant que tu es là, que tu nous écoutes, que tu nous accueilles avec amour. Saint-Esprit, nous t'invitons en cet instant. Viens nous toucher, nous guider, nous fortifier par ta puissance divine. Nous te louons, Père Céleste, car tu es le Dieu de toute puissance, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre aide toujours présente dans la détresse. Tu es fidèle, miséricordieux, plein de grâce et de vérité. Ta grandeur dépasse notre entendement, ta force surpasse toutes nos faiblesses. Tu es le Dieu qui fortifie les faibles, qui relève ceux qui sont abattus, qui donne la force à celui qui est sans force. Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève. Nous te confessons nos manquements, nos pensées qui ne t'ont pas glorifié, nos paroles qui n'ont pas édifié, nos actions qui n'ont pas reflété ton amour. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas honoré, et pour le bien que nous n'avons pas fait alors que nous en avions l'occasion. Purifie nos cœurs, transforme-nous par ton Esprit Saint. Nous te remercions, Père, pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, la protection, pour les personnes que tu as placées sur notre chemin, pour les petites et grandes bénédictions que nous avons parfois oublié de voir. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, pour ton amour qui nous enveloppe chaque jour. Saint-Esprit, guide-nous maintenant, afin que la parole de Dieu devienne vivante pour nous. Donne-nous la lumière nécessaire pour la comprendre, et parle à nos cœurs à travers elle. Seigneur, ce soir, nos cœurs portent le désir profond d'être fortifiés par ta puissance divine. Nous venons te parler de notre besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Nous nous présentons devant toi, le Dieu de toute puissance, reconnaissant que sans toi nous ne pouvons rien, mais qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 3, verset 16. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cette parole est pour nous ce soir. Dieu veut nous fortifier puissamment par son Esprit Saint. Il veut renouveler notre homme intérieur, cette partie profonde de notre être qui a besoin de sa force divine. Méditons ensemble cette promesse. Le Dieu de toute gloire, dans sa richesse infinie, désire nous donner cette force intérieure. Ce n'est pas une force humaine, éphémère, limitée. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous transforme de l'intérieur, qui nous rend capables de vivre selon sa volonté. Ton cœur a soif de cette force, n'est-ce pas? Cette force qui dépasse les circonstances, qui surmonte les épreuves, qui persévère dans l'amour. Dieu veut te la donner. Il veut fortifier ton être intérieur, cet espace secret où tu rencontres sa présence. Laisse-toi toucher par cette vérité ce soir. Nous allons poursuivre ce chemin ensemble. Dans le prochain moment, nous allons reconnaître honnêtement nos faiblesses devant sa force infinie. Car c'est dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement. Mais pour l'instant, demeure dans cette vérité.
le Dieu de toute puissance veut te fortifier puissamment par son Esprit Saint. Accueille cette promesse dans ton cœur. Ton cœur s'est ouvert à la présence du Dieu de toute puissance. L'Esprit t'invite maintenant à un moment d'honnêteté profonde, à reconnaître tes limites et ta fragilité devant lui. Prends un instant pour toi. Laisse tomber les masques, les apparences, les efforts pour paraître fort. Ici, dans ce sanctuaire intime, tu peux être vrai. Tu peux nommer ce qui pèse, ce qui fatigue, ce qui semble trop lourd à porter. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous ne voulons plus cacher nos faiblesses, nos épuisements, nos fragilités. Tu nous vois entièrement, tu connais chaque recoin de notre être. Et pourtant, tu nous invites à venir, à nous présenter devant toi avec nos limites. Père, nous confessons que souvent nous avons voulu compter sur nos propres forces. Nous avons cru pouvoir tout gérer, tout contrôler, tout supporter par nous-mêmes. Nous avons minimisé nos besoins, ignoré nos limites et tenté de porter des fardeaux trop lourds pour nos épaules. Pardonne-nous cette suffisance, cette illusion d'autonomie. Aujourd'hui, nous choisissons de regarder en face notre vulnérabilité. Nous nommons devant toi nos épuisements, cette fatigue qui s'accumule jour après jour, ces réserves qui s'épuisent, ce courage qui parfois vacille. Nous nommons nos fragilités, ces zones sensibles où nous sommes blessés, ces peurs qui nous paralysent, ces doutes qui nous assaillent. Nous nommons nos limites, ce que nous ne pouvons pas changer, ce que nous ne comprenons pas, ce qui dépasse nos capacités. Méditons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. L'apôtre Paul rapporte ces paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul poursuit. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quelle révélation profonde! La puissance de Dieu ne vient pas remplacer notre faiblesse, mais elle s'accomplit dans notre faiblesse. Ce n'est pas mal d'être faible, fatigué, limité. C'est dans cet espace de vulnérabilité que Dieu choisit de manifester sa force. Lisons aussi ce que nous dit la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu ne méprise pas ta fatigue. Au contraire, c'est précisément à celui qui est fatigué qu'il donne de la force. C'est à celui qui tombe en défaillance qu'il augmente la vigueur. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à sa puissance, mais une invitation à la recevoir. Seigneur, nous déposons maintenant devant toi toutes nos faiblesses. Nous ne les cachons plus. Nous les présentons comme un terrain fertile pour ta grâce. Nous confessons notre besoin profond de toi, de ta force, de ta puissance. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de durable, de vrai, de profond. Nous déclarons au nom de Jésus que toute honte liée à nos faiblesses est brisée. Nous proclamons que nos limites ne sont pas une malédiction,
mais une opportunité pour ta gloire de se manifester. Nous recevons par la foi cette vérité. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en toi. Maintenant, prends un moment personnel. Dans le silence de ton cœur, nomme à Dieu une faiblesse spécifique que tu portes. Une fatigue, une peur, une limitation. Présente-la lui simplement, sans jugement, sans condamnation. Et écoute ce qu'il te murmure. Ma grâce te suffit. Nous poursuivons ce chemin ensemble, de la reconnaissance de notre faiblesse vers l'accueil de sa force. L'Esprit qui nous a conduits dans cette honnêteté ne s'arrête pas ici. Il nous prépare à recevoir ce dont nous avons le plus besoin, sa puissance transformatrice. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as reconnu ta faiblesse devant Dieu. Tu n'es plus au même endroit spirituel. Cette honnêteté t'a ouvert un espace intérieur, un espace où le Saint-Esprit peut maintenant se révéler comme ton fortificateur. Contemplons ensemble cette merveilleuse réalité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence, il est une puissance. Il n'est pas seulement un consolateur, il est un fortificateur. Il ne vient pas simplement nous réconforter dans nos épreuves, il vient nous rendre capables de les traverser avec une force qui dépasse nos capacités humaines. Écoute ces paroles de l'apôtre Paul dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance, ce n'est pas une force extérieure qui nous tombe dessus. C'est une puissance qui vient habiter en nous. Le Saint-Esprit ne nous fortifie pas de l'extérieur comme un soutien temporaire. Il nous fortifie de l'intérieur en faisant de notre être sa demeure. Il renouvelle notre homme intérieur jour après jour, même quand notre homme extérieur se fatigue, s'use ou traverse des épreuves. Seigneur, nous contemplons cette merveille. Tu as promis de nous donner ton esprit, non pas comme une aide occasionnelle, mais comme une présence permanente qui fortifie notre être le plus profond. Nous te rendons grâce pour cette réalité spirituelle. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, toutes choses deviennent possibles. Méditons maintenant sur ce que nous dit la parole de Dieu en Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà le cœur de la fortification divine. L'Esprit Saint ne nous abandonne pas dans nos faiblesses. Au contraire, c'est précisément dans nos moments de plus grande fragilité qu'il se révèle comme notre aide la plus précieuse. Quand tu ne sais plus quoi prier, quand les mots te manquent, quand ta force est épuisée, le Saint-Esprit prend le relais. Il intercède pour toi avec des soupirs trop profonds pour être exprimés en paroles. Contemple cette image. Ton être intérieur, parfois si fragile, si vulnérable, est habité par la puissance même de Dieu. Le Saint-Esprit fortifie tes pensées quand elles sont confuses. Il fortifie tes émotions quand elles sont bouleversées. Il fortifie ta volonté quand elle est vacillante. Il fortifie ta foi quand elle est mise à l'épreuve. Prends un instant pour accueillir cette réalité dans ton cœur. Sens cette présence fortifiante au plus profond de ton être. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi, il est en toi. Il ne t'observe pas de l'extérieur, il habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, il peut te fortifier de l'intérieur, transformer tes faiblesses en occasion de manifester sa puissance. Père Céleste, nous te prions maintenant pour celui ou celle qui écoute. Qu'il ou elle expérimente concrètement la fortification du Saint-Esprit. Que ton esprit fortifie son cœur dans les moments de découragement. Qu'il fortifie son esprit dans les moments de confusion.
qu'il fortifie son âme dans les moments de fatigue spirituelle. Fais-lui comprendre que la vraie force ne vient pas de ses propres ressources, mais de ta présence habitant en lui, en elle. Nous déclarons au nom de Jésus que le Saint-Esprit fortifie notre homme intérieur. Nous proclamons que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans nos combats. Nous affirmons que la puissance de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous et nous fortifie jour après jour. Maintenant, laisse cette contemplation se poursuivre en toi. Le Saint-Esprit qui t'a fortifié dans ce moment veut continuer à te fortifier. Il ne s'arrête pas ici. Il t'invite à entrer plus profondément encore dans cette réalité de sa présence fortifiante. Comme une source qui jaillit au cœur de la roche, de la contemplation du Saint-Esprit, nous glissons maintenant vers l'invitation personnelle à sa présence fortifiante. Prends un instant pour toi, mon frère, ma sœur. Laisse ton cœur s'ouvrir encore davantage. Ce n'est plus seulement contempler le Saint-Esprit de loin, c'est maintenant l'inviter à venir habiter en toi, à remplir chaque espace de ton être intérieur. Entrons ensemble dans cette prière d'invitation. Seigneur notre Dieu, Père céleste, nous voici devant toi avec un désir profond, celui d'être remplis de ton Esprit Saint. Nous ne voulons pas seulement connaître le Saint-Esprit par des enseignements, nous voulons l'expérimenter dans la réalité de notre vie quotidienne. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Nous t'ouvrons les portes de notre cœur. Viens habiter en nous, viens remplir notre homme intérieur. Nous ne voulons pas que tu sois un visiteur occasionnel, mais le résident permanent de notre être. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 17. L'apôtre Paul prie. « Voici ce que je prie, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Selon la richesse de sa gloire. » Quelle expression profonde! Ce n'est pas selon nos mérites, nos capacités ou nos forces. C'est selon l'abondance infinie de la gloire divine. Et cette force n'est pas superficielle, elle pénètre jusqu'à l'homme intérieur, jusqu'à ce lieu secret où se forment nos pensées, nos émotions, nos décisions. Seigneur, nous te prions maintenant, fortifie-nous puissamment par ton esprit dans notre homme intérieur. Que cette force divine ne reste pas un concept théologique, mais devienne une réalité tangible dans nos vies. Quand nous nous sentons faibles, que ton esprit nous fortifie. Quand nous doutons, que ton esprit nous affermisse. Quand nous sommes découragés, que ton esprit nous relève. Ouvre maintenant les différentes dimensions de ton être à sa présence. Ton intelligence, pour qu'elle soit éclairée par sa sagesse. Tes émotions, pour qu'elles soient apaisées par sa paix. Ta volonté, pour qu'elle soit alignée sur son dessein. Ton esprit, pour qu'il soit renouvelé par sa puissance. Ton corps même, pour qu'il devienne le temple de sa présence. Lisons aussi ce que nous dit la parole en Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà la beauté de cette invitation. Nous n'invitons pas seulement une force, nous invitons un intercesseur. Quand les mots nous manquent, quand la prière semble impossible, le Saint-Esprit prie en nous et pour nous. Il transforme nos soupirs en prières, nos silences en adoration, nos faiblesses en occasion pour la grâce de Dieu de se manifester. Maintenant, prends un moment personnel. Dans le secret de ton cœur, fais cette invitation. Tu n'as pas besoin de mots parfaits,
d'une éloquence particulière. Un simple Saint-Esprit, je t'invite à remplir mon être, suffit. L'important, c'est la sincérité du désir, l'ouverture du cœur. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Père céleste, je place devant toi celui ou celle qui écoute en ce moment. Qu'il, elle, expérimente réellement ta présence par ton Esprit Saint. Que cette invitation ne reste pas une prière parmi d'autres, mais devienne le tournant d'une vie transformée. Accorde-lui la grâce d'être sensible à ta voix, attentif à tes directions, réceptif à ta puissance. Nous déclarons maintenant au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans nos vies. Viens remplir notre être intérieur selon la richesse de la gloire de Dieu. Viens fortifier ce qui est faible, guérir ce qui est blessé, renouveler ce qui est fatigué. Nous t'ouvrons toutes les portes, nous retirons tous les verrous. Habite en nous, demeure avec nous, transforme-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, laisse cette réalité s'installer en toi. Tu as invité le Saint-Esprit. Il est fidèle à sa promesse. Il vient, il habite, il fortifie. Ce n'est pas un sentiment éphémère, c'est une réalité spirituelle éternelle. Dans le silence qui suit cette invitation, écoute ce que Dieu murmure à ton cœur. L'Esprit que nous avons invité ne vient pas les mains vides. Il apporte avec lui la puissance même qui a vaincu la mort. Entrons ensemble maintenant dans cette réalité spirituelle profonde. Recevoir par la foi la puissance de résurrection. Prends un instant pour toi. Laisse cette vérité pénétrer ton être. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas une puissance lointaine, inaccessible. C'est une puissance présente, vivante, qui habite en toi par le Saint-Esprit. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 1, versets 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoute ces mots. L'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance n'a pas de limite, elle est infinie. Et elle s'est manifestée de manière la plus éclatante quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette même puissance, ce même dynamisme créateur, cette même énergie divine, elle est envers nous qui croyons. Seigneur, nous venons devant toi pour recevoir cette puissance de résurrection. Nous ne la demandons pas comme quelque chose que nous n'avons pas, mais nous l'accueillons par la foi comme une réalité déjà donnée. Nous ouvrons notre être intérieur à cette puissance transformatrice. Père céleste, fortifie-nous puissamment par ton esprit dans notre homme intérieur. Que cette puissance de résurrection agisse en nous. Qu'elle ressuscite ce qui est mort en nous, nos rêves, notre espérance, notre joie, notre force. Qu'elle renouvelle ce qui est fatigué, restaure ce qui est brisé, vivifie ce qui est éteint. Lisons maintenant ce que l'apôtre Paul déclare en Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Connaître la puissance de sa résurrection. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une expérience intime, une communion vivante avec cette réalité spirituelle. C'est permettre à cette puissance de façonner notre vie quotidienne, de transformer nos défis en victoire, nos faiblesses en force, nos échecs en tremplin.
Seigneur, nous désirons connaître cette puissance de résurrection. Pas seulement en théorie, mais dans l'expérience concrète de notre vie. Que cette puissance agisse dans nos relations, dans notre travail, dans notre santé, dans notre foi. Qu'elle nous rende capables de surmonter ce qui semblait insurmontable. Maintenant, je t'invite personnellement à faire un acte de foi. Dans le silence de ton cœur, dis à Dieu : Seigneur, je reçois par la foi ta puissance de résurrection. Je l'accueille dans mon être intérieur. Qu'elle agisse en moi, qu'elle me transforme, qu'elle me fortifie. Nous déclarons maintenant au nom de Jésus : la puissance de résurrection est à l'œuvre en nous. Elle brise les chaînes de la mort spirituelle. Elle renouvelle notre force. Elle nous rend capables de vivre la vie abondante que Christ nous a promise. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sens-tu cette réalité spirituelle ? La puissance qui a vaincu la mort habite en toi. Elle est plus forte que tes peurs, plus puissante que tes limitations, plus grande que tes échecs. Laisse-la couler en toi comme un fleuve de vie. Cette puissance de résurrection n'est pas seulement pour les moments extraordinaires. Elle est pour ta vie quotidienne. Pour te lever le matin avec espérance. Pour faire face aux défis avec courage. Pour aimer quand c'est difficile. Pour pardonner quand c'est douloureux. Pour persévérer quand tout semble perdu. Seigneur, merci pour cette puissance disponible. Merci parce qu'elle n'est pas réservée à quelques-uns, mais offerte à tous ceux qui croient. Nous l'accueillons avec gratitude et humilité. Qu'elle produise en nous des fruits qui glorifient ton nom. Et maintenant, laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. Tu as reçu la puissance de résurrection. Elle est en toi. Elle agit en toi. Elle te fortifie jour après jour. Une question s'élève peut-être en toi après avoir reçu cette puissance de résurrection. Sur quoi cette force divine s'appuie-t-elle vraiment ? Quelle est la fondation qui soutient cette puissance transformatrice ? La réponse, mon frère, ma sœur, se trouve dans l'amour infini de Christ. Entrons maintenant ensemble dans cette méditation intime sur l'enracinement dans l'amour divin. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Nous avons goûté à ta puissance, nous avons senti ta force. Mais nous voulons comprendre ce qui la soutient, ce qui la rend durable. Nous voulons être enracinés et fondés dans ton amour, Père. Prends un instant pour toi. Ferme les yeux si tu le souhaites. Sens dans ton cœur cette vérité. La vraie force spirituelle ne vient pas seulement de la puissance, mais de l'amour. C'est l'amour qui donne à la puissance sa direction, sa profondeur, sa permanence. Laisse cette réalité pénétrer ton être. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Lisons ces paroles qui nous révèlent le fondement de notre force. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Écoute ces mots. Enraciné et fondé dans l'amour. Être enraciné, c'est avoir des racines profondes qui puisent la vie. Être fondé, c'est avoir des bases solides qui résistent aux tempêtes. Et tout cela se trouve dans l'amour. Pas dans notre amour fragile,
mais dans l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Seigneur, nous te prions maintenant. Fortifie-nous par ton esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Fais de nos cœurs une demeure pour ton Fils. Que chaque recoin de notre être intérieur soit habité par sa présence aimante. Père, nous voulons être enracinés dans ton amour. Comme un arbre planté près des courants d'eau, fais que nos racines plongent profondément dans la source de ton amour inépuisable. Que nous puissions puiser chaque jour, chaque instant, dans cette fontaine d'amour qui ne tarit jamais. Nous voulons être fondés sur ton amour. Établis nos vies sur ce roc solide qu'est l'amour de Christ. Quand les tempêtes viendront, quand les vents souffleront, que notre fondation tienne ferme parce qu'elle est ancrée dans ton amour éternel. Lisons maintenant ce que nous dit la parole en 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Quelle promesse profonde! Demeurer dans l'amour, c'est demeurer en Dieu. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une demeure. C'est un lieu spirituel où nous pouvons habiter, où nous pouvons nous reposer, où nous pouvons être fortifiés. Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'ils comprennent aujourd'hui que sa force spirituelle la plus profonde vient de sa connexion à ton amour. Qu'ils réalisent que chaque fois elle se sent faible, elle peut puiser dans cet amour infini. Qu'ils saisissent que l'amour de Christ n'est pas une théorie, mais une réalité vivante qui peut soutenir, guérir, restaurer et fortifier. Nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Nous proclamons que nos vies sont solidement ancrées dans cet amour qui surpasse toute connaissance. Nous déclarons que rien ne pourra nous arracher de cet amour, car il est plus fort que toute tempête, plus profond que toute blessure, plus large que toute épreuve. Maintenant, prends un instant pour toi. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Tu es aimé infiniment. Cet amour est ton fondement, ta sécurité, ta force. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs ce qui te fortifie vraiment. L'amour de Christ est suffisant. Il est complet. Il est parfait. Dans le silence qui suit cette méditation, écoute ce que Dieu murmure à ton cœur. Il te dit peut-être, « Mon enfant, tu es profondément aimé. Mon amour pour toi est la fondation sur laquelle tu peux tout construire. Ma force en toi s'enracine dans cet amour éternel. » Garde cette révélation dans ton cœur, alors que nous poursuivons ce chemin vers la plénitude de Dieu. L'esprit qui t'a enraciné dans l'amour ne s'arrête pas. Il t'attire maintenant vers le sommet de cette montagne spirituelle, la plénitude divine. Prends un instant pour contempler cette réalité. Après avoir été fortifié par sa puissance, après avoir été fondé dans son amour, voici l'objectif ultime, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec un cœur émerveillé. Nous contemplons cette promesse extraordinaire, que nous puissions être remplis jusqu'à toute ta plénitude. Ce n'est pas une simple métaphore, Père. C'est une réalité spirituelle que tu veux que nous expérimentions. Éternel, nous méditons sur ce mystère. Être rempli de ta plénitude, ce n'est pas être rempli comme un récipient jusqu'au bord. C'est être contrôlé par ta présence, gouverné par ton esprit, habité par ta vie divine dans toutes les dimensions de notre être.
Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 3 verset 19. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cette plénitude, Père, elle dépasse notre entendement, elle dépasse nos capacités humaines. Mais par ton Esprit Saint, elle devient accessible. Elle devient notre héritage en Christ. Méditons maintenant sur ce que nous dit la parole de Dieu en Colossiens chapitre 2 versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Et nous sommes en Christ. Cette plénitude est donc notre portion, notre héritage, notre réalité spirituelle. Seigneur, nous intercédons maintenant pour que cette plénitude divine devienne notre expérience quotidienne. Qu'elle remplisse nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos relations, notre travail, notre repos. Que chaque dimension de notre vie soit imprégnée de ta présence divine. Père, nous déclarons au nom de Jésus que nous ne sommes pas des récipients qui fuient. Nous ne sommes pas comme des seaux troués où ta présence s'échappe constamment. Nous sommes des temples du Saint-Esprit, des vases d'honneur, des réceptacles de ta gloire. Nous proclamons au nom de Jésus que nous sommes remplis de toute ta plénitude. Que cette plénitude nous contrôle, nous guide, nous transforme. Qu'elle déborde dans nos paroles, dans nos actions, dans notre être tout entier. Éternel, nous te prions pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'il, elle, fasse l'expérience concrète de cette plénitude divine. Que sa vie ne soit plus la même après cette rencontre avec ta présence totale. Qu'il, elle, soit tellement rempli de toi qu'il n'y ait plus de place pour la peur, le doute, l'anxiété. La plénitude de Dieu, c'est l'objectif ultime de la fortification spirituelle. Ce n'est pas seulement avoir de la force, c'est être rempli du fortificateur lui-même. Ce n'est pas seulement connaître l'amour, c'est être rempli de l'amour incarné. Sens-tu cette invitation ? Dieu ne veut pas simplement te donner des bénédictions. Il veut te donner lui-même. Il veut remplir tout ton être de sa présence, de sa vie, de sa nature divine. Seigneur, nous nous ouvrons à cette plénitude. Nous disons oui à cette invasion divine de tout notre être. Remplis-nous, contrôle-nous, habite-nous pleinement. Que ta présence soit si dense en nous que le monde ne puisse que voir Christ en nous. Et maintenant, laisse cette réalité s'enraciner profondément en toi. La plénitude de Dieu n'est pas un concept théologique lointain. C'est une expérience vivante, palpable, transformatrice que Dieu veut que tu vives dès maintenant dans ta vie quotidienne. La plénitude que tu as goûtée était nécessaire. Mais ce n'était que le commencement. Maintenant, cette plénitude se transforme en une force déclarée, une victoire proclamée sur tout ce qui t'affaiblissait. Prends un instant pour toi. Sens dans ton cœur cette force nouvelle qui habite en toi. Ce n'est pas une force humaine, fragile et limitée. C'est la force même de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui réside en toi. Entrons ensemble dans cette prière d'autorité. Prions d'un seul cœur, avec une foi ferme et confiante. Seigneur notre Dieu, Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance pour la force que tu nous as déjà donnée. Nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés dans notre faiblesse, mais tu nous as fortifiés par ton esprit. Maintenant, Éternel des armées, nous déclarons avec assurance la victoire sur toutes nos faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que nos épuisements, nos limitations
nos fragilités sont vaincues par ta puissance. Nous ne nous appuyons plus sur nos propres forces, mais sur la tienne, Seigneur, qui est parfaite et éternelle. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en Philippiens 4, verset 13. L'apôtre Paul déclare avec une foi audacieuse « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Remarque ces mots, mon frère, ma sœur. « Je puis tout ». Pas « je pourrais peut-être », pas « j'essaierai », mais « je puis ». C'est une affirmation présente, actuelle, certaine. Et le secret ? Par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par toi-même, mais par Christ en toi. Lisons aussi ce que nous dit la parole en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Le Seigneur déclare à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voici la révélation divine. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à la victoire, mais le lieu même où la puissance de Christ se manifeste pleinement. Quand tu te sens faible, c'est précisément le moment où Dieu peut agir avec le plus de puissance en toi. Maintenant, unissons nos voix pour déclarer avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons. Nous déclarons que toute faiblesse, tout épuisement, toute limitation est vaincue par la puissance de la résurrection de Christ. Nous proclamons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, selon Philippiens 4, 13. Nous annulons au nom de Jésus toute parole de découragement, tout esprit de faiblesse qui voudrait nous dominer. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, selon Romains 8, 37. Nous proclamons que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous et nous rend capables de surmonter tous les défis. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'il, elle, expérimente concrètement cette victoire déclarée. Que chaque faiblesse devienne un tremplin pour ta puissance. Que chaque limitation soit l'occasion de voir ta gloire se manifester. Accorde-lui, Seigneur, la grâce de marcher chaque jour dans cette assurance. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Que cette déclaration devienne la réalité de sa vie quotidienne. Qu'il, elle, se lève chaque matin avec cette conviction profonde dans le cœur. Maintenant, prends un instant personnellement. Dans le silence de ton cœur, répète avec foi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Laisse ces mots pénétrer ton être intérieur. Ils ne sont pas seulement des paroles, mais une réalité spirituelle que Dieu établit en toi en ce moment même. La victoire est déjà acquise, mon frère, ma sœur. Elle a été remportée à la croix. Maintenant, elle se manifeste dans ta vie par la foi. Continue à déclarer cette vérité, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Ta déclaration de foi active la puissance de Dieu en toi. Nous poursuivons ce chemin de fortification. L'esprit qui t'a fortifié ne s'arrête pas. Il t'invite maintenant au repos total, dans la force de celui qui ne dort jamais. Seigneur notre Dieu, nous te confions cette nuit qui s'approche. Garde-nous sous ta protection divine, sous l'abri de tes ailes puissantes. Donne-nous un sommeil paisible. Restaure nos forces épuisées par le combat de la journée. Apaise nos pensées agitées, calme nos émotions tourmentées et régénère nos corps et nos esprits pendant ces heures de repos.
Père céleste, nous te remettons aussi nos familles, ceux que nous aimons tendrement. Protège-les, garde-les du mal et couvre-les de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous te confions nos préoccupations de demain, les décisions à prendre, les défis à relever, les rencontres à vivre. Conduis-nous dans tes chemins de justice. Donne-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour chaque situation. Maintenant, nous déposons entre tes mains toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, tous nos projets. Nous choisissons de nous confier en toi, car tu prends soin de nous avec une tendresse infinie. Tu ne dors jamais, tu veilles constamment sur tes enfants. Nous nous reposons maintenant dans ta présence, sachant que tu es notre forteresse, notre refuge, notre force éternelle. Méditons ensemble ces paroles de réconfort. Dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quelle promesse merveilleuse! Tu nous donnes la sécurité, la paix, la confiance pour nous endormir sereinement. Ta présence dans notre demeure, dans notre chambre, dans notre cœur, est le gage d'un repos profond et réparateur. Lisons aussi ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 121, versets 3 à 4. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Celui qui te garde ne sommeille point, il ne dort jamais. Pendant que tu te reposes, Dieu veille. Pendant que tu dors, il travaille. Pendant que tu fermes les yeux, il ouvre les portes de la bénédiction. Tu peux t'abandonner totalement entre ses mains, car sa vigilance est parfaite, éternelle, infaillible. Merci Père, pour ton amour inconditionnel et pour ta présence fidèle auprès de nous en cette nuit. Merci pour la force du Saint-Esprit qui nous a fortifiés tout au long de ce parcours. Nous nous reposons maintenant dans cette force divine, dans cette paix céleste, dans cette sécurité éternelle. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Demeure richement béni.